Bonjour, je commence ici ma série intitulée La vérité sort de la bouche des vieillards. Attention, parfois c'est de la mauvaise haleine, parfois cela ne réjouira pas les gens, mais voilà. Donc, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un petit camion de pompier que j'ai eu il y a longtemps, quand j'étais jeune et que j'ai toujours bien aimé. Voilà. Et beau, hein? Et beau, hein? En plus de ça, il était écrit dessus 900, hein, le 900, les pompiers, hein, à l'époque en Belgique. Voilà. Eh bien, pourquoi je mets ça? Parce que je trouve que au lieu d'acheter des F-35 qui coûtent la peau des fesses, on aurait pu consacrer cet argent-là pour acheter des camions de pompiers, plein de camions de pompiers. Bah, il paraît qu'on a acheté récemment, enfin, c'est en cours d'achat en tout cas, des espèces de petits chars, hein, sur roues. Il y en aurait, je sais pas moi, une centaine pour en remplacer d'autres. Voilà, je sais pas. Alors bon, il y a aussi d'autres choses qui existent en Belgique qui pourraient être utiles en plus des pompiers. Et tant qu'à faire, on pourrait les envoyer en France, hein. Ce sont les arroseuses de la police fédérale. Je sais pas combien il y en a, mais il y en a au moins, d'après les numéros qui sont dessus, au moins une vingtaine, hein. Alors, évidemment, c'est vrai que si on n'a plus les arroseuses pour arroser les méchants manifestants, hein, bon, mais si ces arroseuses servaient à arroser, en plus du travail des pompiers, volontaires ou non, sur les incendies qu'il y a pour le moment en France, en Italie, en Grèce, un peu partout, et même en Bavière, j'ai vu ça tout à l'heure. Et un peu partout, donc, les incendies font des petits. Et il faut dire qu'il y a beaucoup aussi de petits pyromanes et d'autres imbéciles qui passent leur temps à détruire le bien commun. En l'occurrence, ce qui brûle le mieux, ce sont les forêts. Les forêts. Les forêts avec, comme on dit, leur biodiversité, avec les animaux qui sont dedans, avec les arbres, avec la nature, avec tout ce qui nous fait vivre. Et en plus, ça crame. Non seulement ça crame, si encore c'était cramé, puis on n'en parle plus. Mais non, quand ça crame, ça dégage des fumées. Et ce sont des fumées toxiques. Et les pompiers, qui sont en première ligne, ont des masques. Ont des masques spéciaux, hein, des masques à gaz, hein, pas des petits masques comme on avait avant, du temps de la Covid, des petits masques chirurgicaux, là, les bleus, là, qu'on mettait là, hein, aux oreilles. Voilà. Mais, en France, eh bien, ils ont décidé, les autorités, hein, ils ont décidé d'offrir, non, je sais pas si c'est offrir ou vendre. En fait, les articles ne sont pas très précis là-dessus, mais 5 millions de masques FFP2. FFP2, ce sont les masques qu'on utilisait, enfin, que certains utilisaient, notamment les personnels de soins, lors du Covid. C'est-à-dire que c'était des masques avec ce qu'on appelait un bec de canard. Eh bien, c'était des meilleurs masques, plus sûrs que le bête masque chirurgical, hein, et qui, en plus de ça, tenaient plus longtemps, parce que les masques chirurgicaux, il fallait les changer quand même régulièrement. Donc, ou les laver pour certains qui se lavaient, mais enfin, bon, la plupart du temps, ils ne se lavaient pas. Donc, euh, voilà, au lieu d'acheter toute cette kyrielle de machins militaires pour les guerres qui ne servent à rien qu'à entretenir les gros capitalistes, eh bien, mettons
mettons de l'accent sur la protection des gens avec des moyens adéquats, hein, et pas simplement des belles promesses, hein, voilà. Avec des canadaires, hein, pas des canadaires, les avions qui ils passent dans l'eau, flouch, ils cherchent de l'eau et ils jettent de l'eau. C'est intéressant. Mais il paraît que les modèles des canadaires, maintenant, ils sont vieux. On n'en a pas refait. Ah non. Mais il y en aura peut-être bientôt dans 2 ans ou dans 3 ans. On étudie, en tout cas, pour les nouveaux canadaires qui ne se rappelleraient plus canadaires, mais qui s'appelleraient, je sais pas quoi. Enfin, voilà, mon nez qui coule, je vais me roser avec mon nez, puis ça continue. Mais, donc voilà. Donc, il y a ça. Et alors, on a appris quelque chose de tout à fait extraordinaire la semaine passée. C'est que la Belgique, oui, oui, la Belgique, fournissait à la France et aux autres régions victimes d'incendie euh, de la poudre qu'on met dans l'eau, hein, à diluer, quoi, hein, qu'on met, hop, je suppose, à diluer dans l'eau qui est jetée par les avions ou les hélicoptères, hein, pour c'est que l'espèce d'aspirine, quoi, ça soigne, quoi, hein, et c'est un truc pour empêcher que le feu se propage. Ouais, c'est un machin qui aurait une action contre le feu, en plus de l'action de l'eau, hein, de l'eau ordinaire. Voilà. Je ne sais pas si ça marche, mais enfin, bon, il paraît que ça marche. En tout cas, que l'entreprise belge qui fait ça, hein, se fait les couilles en or et exporte, n'arrête pas d'exporter. Ça marche pour ce produit que je sais pas ce qu'il y a dedans. Je ne sais pas s'ils fournissent une notice comme les pharmaciens. Je sais pas. Donc si ça marche, tant mieux. Hein. Et en plus de ça, ça colore. Ça colore. C'est intéressant pour les avions. Hein. Vous savez, dans les avions, hop, ils voient l'incendie, ils voient les braises. Hein. Ils voient les braises. Hein. Alors ils passent et flouch, ils envoient leur tonne de paquets d'eau mélangée, là, avec de la couleur, et crac. Et comme ça, hop, ils voient là où ils ont déjà arrosé. Comme ça, les suivants qui s'amènent, ils disent, ah non, ici, ça on a déjà arrosé, donc ça va. On continue. C'est intéressant, hein? C'est moi, ça que j'ai compris. Peut-être que j'ai compris de travers, c'est possible aussi, parce que je deviens vieux, et les vieux, non seulement la vérité sort de la bouche des vieillards, mais parfois il leur arrive de déconner. Surtout moi. Donc voilà, on ne rigole pas avec ces choses-là, hein, parce que c'est quand même important, hein. Ce qui risque de se passer à brève échéance, c'est que les incendies se propagent encore un peu plus, et avec toute la pollution qui va s'en dégager, en plus de tout le reste, hein, pas oublier que les avions, eh ben, quand ils changent de régime au-dessus des habitants, des gens, notamment ici, soit à Saint ou à Saint-Siméon, c'est la même chose, les avions passent aussi bas. Outre le bruit, on s'y habitue, mais il y a ce qu'on appelle les particules fines, qui, chaque fois qu'ils changent de vitesse, ces avions-là, en plus de ça, ils brûlent beaucoup, hein, et ben tout ça, ça retombe. Oh, ça ne vous retombe pas d'un coup sur la gueule, hein, boum. Non, ça retombe un peu partout. C'est dispersé par le vent, donc tout le monde en profite. Mais à la longue, on va finir par crever, hein. Fou, hein? Faut quand même que les gens puissent aller en avion et que on puisse transporter les colis, les ceci, les cela, les personnalités, tout ce qu'on veut. Hein, il faut quand même qu'ils aient un moyen pour se déplacer autre que la marche ou le train ou le vélo ou je ne sais pas quoi. Hein, ou je sais pas, hein, même, on peut inventer n'importe quoi qui ne dépense pas d'énergie fossile. Hein, parce que c'est l'énergie fossile et le marteau sur la gueule. Hein, bon, ben, voilà. Donc, c'est fini. Voilà. Donc, le genre de réflexion que je vais essayer de mettre au quotidien sur une nouvelle rubrique donc de mon site, répercuté par mon blog. Ah oui, hein, on a les moyens qu'on peut, hein.
Et voilà, donc ça va passer d'abord sur YouTube, sur une playlist spécifique, et j'espère que j'aurai plusieurs personnes qui viendront étayer ou critiquer ce que j'ai dit, et dans les commentaires, c'est bien, hein, voilà. Et je sais bien que je n'ai pas été complet, je sais bien que ça a été assez brouillon, mais c'est une impro, hein, j'ai improvisé ça, paf, comme ça. Donc, je reviendrai certainement sur tout ce qui concerne la problématique des incendies dans les prochains jours, parce qu'il n'y a pas de raison que ça s'arrête, hein, puisqu'on nous annonce que on en a au moins jusqu'au 15 de, de semi-canicule, etc., etc. Bon, alors, ça va continuer à cramer, ça va continuer à polluer, ça va continuer à être merdique. Et voilà, donc il faut pas s'en faire. Enfin, il faut quand même s'en faire, hein, parce que ça nous concerne toutes et tous. Et que même si on est dans des régions où il n'y a pas des incendies, ben, on risque toujours de ramasser les effluves. Hein. Hein, vous savez, dans- quand vous allez... Bon, allez, quand je me rappelle un exemple d'odeur, eh bien, à Outin-Saint-Siméon, dans un rayon de 100 mètres autour de la friture Stroven, eh ben, ça sent la frite. Même quand ils ont fermé, ça sent toujours la frite. Donc, c'est vrai que ben, que les frites, c'est pas polluant. Enfin, en principe, ce n'est pas de la pollution. Ouais, ça sent bon. Enfin, parfois, c'est un peu dégueu, mais enfin, bon. Mais ce n'est pas vraiment une pollution aussi grave que toutes les crasses qui nous en déversent par leurs avions, qui coûtent bien cher. Voilà. Voilà. Vous savez que une heure, une heure de vol d'un avion comme un F-35, par exemple, ça coûte 40 000 euros. 40 000 euros, vous imaginez, une heure. Hein? Près de 2 fois ma pension, 2 ans de ma pension. Imaginez-vous, hein? Et c'est quand même hard, hein? Une heure pour aller faire boum 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 dans le ciel. Beaucoup de bruit, parce que ça fait du bruit, hein. Ils ne sont pas très discrets. Moi, j'en ai vu il y a pas longtemps. Enfin, je pense que c'était un F-35. De toute façon, c'était même un F-16. Ça fait beaucoup de bruit aussi, hein. Bon. Ouais, et on a toujours des F-16 qui volent, hein. Enfin, ceux qui sont en retard, mais il y en a qui volent, hein. Voilà. Et ils volent. Je ne sais pas pourquoi ils volent, mais ils volent. Hein. Pour la météo, peut-être, je n'en sais rien. Enfin, bon. Allez. Je vous laisse, c'est déjà trop long. Merci. Au prochain épisode, certainement demain. Ciao.